Alors évidemment, mes chers, qu'il y a beaucoup d'informations en ce moment puisque je prépare cette fameuse école du jeu dont je vous parle. Et ici, sur mon petit ordinateur qui m'accompagne, ce que je vais faire, c'est vous montrer le PDF des DS. C'est une manière de vous présenter l'école du jeu et de vous expliquer quels sont les contenus. Nous aurons à la fois des informations extrêmement, on va dire, littéraires, hein, pour ne pas dire autrement, c'est-à-dire les références bibliographiques, la mer et la spiritualité ici, mais également le dialogue avec nos déesses intérieures de Muriel Rojas, et puis encore d'autres livres qui viendront vous éclairer sur déjà avant tout l'origine. D'où vient cette image des déesses? D'où vient cette idée de transformer notre féminin en archétype? Alors nous parlerons en effet de l'origine, de l'histoire de la Grande-Mère à la toute première origine qui était celle qui a créé le monde de son souffle, d'où l'importance de la Kundalini que nous expliquerons, les symboles les plus anciens que nous avons retrouvés de la déesse mère, la lune, la colombe, le serpent. Comment nous sommes passés de la déesse unique de la fertilité à la mère suprême. Et là, c'est tout de suite l'idée qu'avec le culte de l'homme et Ishtar, mais ça je vous le détaillerai évidemment, c'est passionnant cette histoire du féminin. Dieu devient créateur de toutes choses, y compris de la déesse. Avant, à l'origine, la déesse est. Elle a créé toutes choses. Avec la naissance du patriarcat, nous allons avoir l'idée que la mère naît de la puissance du Dieu masculin. Et voilà pourquoi nous pouvons expliquer aussi comment peu à peu le rôle de la femme va se transformer complètement dans la société, c'est-à-dire de société matriarcale, nous allons passer à des sociétés où la femme soit est soumise, soit dans le meilleur des cas, elle va être invitée à devenir une muse, une héroïne, une inspiratrice. Je vous donnerai tout le détail de cela. Et Marie, peu à peu, l'image, l'archétype de Marie va devenir cette déesse universelle, mais reconnue par l'homme parce qu'elle est la mère du Sauveur, Jésus, du Créateur. Vous voyez que jusqu'ici, dès que l'homme prend le pouvoir sur la spiritualité, et ça date de 5000 ans avant Jésus-Christ, nous avons tout un travail profond de réintégration de nos valeurs à faire pour nous rencontrer. Et voilà pourquoi nous arrivons évidemment à l'idée des 13 mères originelles, qui sont celles qui vont nous guider à travers nos cycles lunaires. Voilà d'autres archétypes passionnants que nous avons besoin d'intégrer. Mais pour simplement comprendre ce que c'est que le féminin en nous et ce que nous avons traversé depuis notre position de déesse mère jusqu'à ce morcellement, cette mosaïque de féminin qu'on a voulu nous faire constituer. Et ici, vous avez la théogonie d'Hésiode qui raconte la naissance de ces 7 déesses grecques. Vous voyez Aphrodite, Hestia, Déméter, Héra, Artémis, Athéna, Corée, Perséphone. C'est d'elles dont nous parlons, c'est à elles que nous renions, que justement nous ne renions pas, nous nous relions pour les rencontrer en nous. Les déesses vierges, Artémis, Athéna, Héra, et également les déesses vulnérables ou sensibles, Héra, Déméter, Corée, Perséphone qui n'est qu'une, et la déesse alchimique. Vous aurez ensuite une page sur chaque déesse, pour comprendre le rôle de chacune. Et voilà que j'interviens maintenant sur, vous voyez, il y a même la date du 1er décembre, comment rencontrer les déesses. Vous avez l'explication totale de ce processus auquel je vous invite, auquel j'ai été initiée il y a déjà presque 10 ans dans un cercle de femmes et que toutes ces années j'ai exploré pour vous le rendre dans ma forme, mais pas seulement. Nous aurons, et je vous inviterai à remplir le questionnaire de Christine Odoul qui est passionnant pour comprendre quelle est
avec elle la déesse qui domine en vous d'une manière spontanée. Ça vous donne des pistes pour rentrer en relation avec ces déesses. Une fois que vous avez fait ça, alors vous avez le droit au questionnaire, voilà, qui est reproduit de cette manière-là. Et je remercie Christine Audoul. C'est pour ça que tout droit sont réservés dans ce PDF et je vous invite à ne pas le partager parce que je me suis permis de prendre quelques notions dans d'autres livres, donc je n'ai pas les copyrights. Donc c'est vraiment réservé à celles qui suivront les enseignements et qui accepteront de recevoir ces enseignements dans l'école du jeu, mais de manière personnelle, de manière extrêmement individuelle. Alors, est-ce qu'on peut fermer ? Hop, bilan des déesses, c'est fait. Ici, avec mon outil, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, vous aurez l'évaluation mensuelle dans ce PDF que vous pourrez reproduire chaque mois. Donc chaque mois, vous pourrez de nouveau coter et jauger, évaluer vos déesses et mettre vos réflexions. Et du coup, c'est quand même toujours très intéressant de voir comment évoluent chaque mois les déesses et les notations en fonction de la conscience que vous en avez. Et puis, je vous proposerai aussi ces images-là qui vous permettront de tirer les déesses comme je le fais déjà avec ces petits cartons qui sont bien artisanaux et que j'ai réalisés quand j'étais en début d'année sur l'île de la Réunion dans ce travail. Mais je vous fournirai aussi de quoi avoir ces outils, les recoller sur un papier un peu rigide et en faire vos propres cartes où dans chaque, vous avez des informations essentielles pour vous rappeler à chaque fois à quoi vous associe l'archétype féminin. Enfin, nous tirerons les cartes. Et vous aurez à disposition cette fiche de bilan que je vous ai montrée, les 8 cartons que vous pourrez tirer. C'est toujours intéressant, quand vous faites les déesses, au lieu de les prendre simplement dans l'alphabet, de tirer au hasard et de savoir laquelle vient se présenter en premier. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avions la rencontre initiale avec Déméter. Je vous renvoie à la vidéo. Et enfin, vous aurez également toutes les notions, elles ne sont pas encore, c'est pas encore totalement terminé ce PDF. Vous voyez que j'en suis déjà à 30 pages, mais c'est pour vous donner une idée de ce que vous allez recevoir à chaque fois que vous suivez un cours dans l'école du jeu l'année prochaine. Et ces cours, je vous fais un stop, voilà ici. Vous avez tout le programme que vous pouvez regarder en mettant sur pause tout simplement. J'essaie d'être exact, voilà. Et vous voyez que notre rencontre avec les archétypes des déesses, elle se situe ici dans l'arbre de prendre en semaine 3. Ou pourquoi dans l'arbre de prendre? Parce que là, nous allons prendre les outils en main. Mission d'âme. Le étox, c'est le champ de possibles, les cycles de Saturne que j'appelle les cycles d'incarnation, ou comment réaliser notre vie en cycle de 7 ans. Les archétypes des déesses, et nous aurons dans la rencontre Zoom en direct les questions, applications de tous ces tirages et une invitation à découvrir le tirage à plus que j'ai inventé également et qui parle de nos comportements habituels négatifs à transformer. Voilà votre rencontre avec l'école du jeu. Je vous laisse sur ce tableau et vous donne rendez-vous très vite.